Mesdames et messieurs, bonjour. Voici votre tirage sentimental. Allez, on y va. Général, bien sûr. Vous prenez que ce qui vous parle. Et si ça vous parle pas à ce moment-là, je vous invite à regarder vos signes respectifs sur la chaîne. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, dans 2 semaines, c'est le printemps. Un peu moins de 2 semaines. Hop. Allez, le fou. Bien. Allez. On est dans le fou, on est dans quelque chose de... Alors, le fou, par définition, est dans son essence naturelle, originelle. C'est-à-dire que c'est une personne qui se donne la liberté d'être, la liberté de dire, la liberté de faire. Le fou, c'est aussi saisir peut-être des opportunités que on n'aurait jamais fait avant. C'est de se dire, je l'aurais jamais fait ça. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans le dépassement de soi. Alors, bien sûr, dans la folie, comme on l'entend, il y aurait peut-être une inconscience, mais dans le fou, dans le tarot, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que ça peut être aussi calculé, mais c'est quelque chose qui pousse à l'intérieur. C'est-à-dire que vraiment, là, c'est au-delà de l'intellect, c'est au-delà du mental, c'est au-delà de tout, et ça pousse donc quelqu'un à faire vraiment ce qu'elle a décidé de faire. Et on se laisse beaucoup donc rêver. Nous sommes sous le signe des poissons, encore, beaucoup rêver, et elle ne s'entrave pas. Voilà, c'est une personne. Le fou ne s'entrave pas. Ne s'entrave pas de complications mentales. C'est-à-dire que est plus dans le comment dire, sentir ses émotions, son corps, tout ça, que de faire marcher le mental. Et ça, je vous l'avais bien expliqué au tout début, surtout sous la lune en poisson, quand nous sommes dans cette phase de lâcher le cerveau et de vraiment partir avec tout ce qui vous anime à l'intérieur de vous, en lâchant le mental, parce que c'est le mental en fait, hein, les épées, c'est-à-dire c'est ce qui va vous cloisonner. Et là, peut-être, ce serait mieux de lever 2 ou 3 épées, vous voyez, de commencer un petit peu à vivre vraiment ce que l'on a envie de vivre. Voilà, donc on s'autorise. Voilà, c'est plutôt ça. On s'autorise, alors bien sûr dans les limites sociales, encore une fois, mais on s'autorise d'être. Ok, bien sûr. Ah, ça tombe sous le sens, c'est ce que je viens de dire. Allez, on y va. On y va, on va regarder Mademoiselle Lenormand. Hop. Allez. J'ai la tristesse. J'ai les souris. J'ai l'enfant. Courrier administratif. Ouais. Là, il va y avoir de belles demandes et de belles déclarations. On arrive dans une période de déclaration. Belle déclaration d'amour, belle déclaration d'amitié. On est dans un contrat tacite, comme je dis à chaque fois. C'est-à-dire que on signe pour une aventure à 2, à plusieurs. Vous voyez, vraiment quelque chose où on part ensemble, en fait. On part dans une évolution. Ok, de cœur, parce qu'on parle de cœur. Il y a beaucoup de pourparlers. Et oui, il y a beaucoup de déclarations. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Après, à trier entre le vrai et le faux. Mais ça se bouscule. Alors, les oiseaux, sous le printemps, encore une fois. Oui, on va arriver on repart donc de l'hiver au printemps, on va arriver dans une phase où c'est beaucoup plus bruyant, mais c'est beaucoup plus agréable. Ouais, c'est beaucoup plus agréable. Euh, donc vraiment le soleil, ouais, c'est ce que ça annonce. Donc on repart dans des communications, on repart dans quelque chose d'officiel. Peut-être que quelque chose a été signé. Donc là, ou un mariage, ou après une déclaration d'amour, voilà, de se paxer, de se marier, de partir ensemble. On parle beaucoup de ça aussi. C'est peut-être aussi quelque chose, vous avez signé pour travailler dans un réseau, dans des réseaux, enfin, il y a quelque chose en tout cas.
Ça parle beaucoup, cette officialisation aussi, hein. C'est quelque chose qui fait beaucoup parler. Ok, bon, on va voir. Allez, j'ai des nouvelles. Ok. Oh, et les poissons. Alors. Il y a eu une certaine incompréhension. Je vois quelqu'un qui a été triste longtemps, enfin longtemps, en tout cas un petit moment. Parce que cette personne, ou vous-même, après vous voyez, hein, toujours énergie inversée, était peut-être dans une immaturité émotionnelle. Donc, on est en train de s'apercevoir pourquoi on est vraiment triste. Pour certains. Parce que quand il y a une tristesse, et surtout en amour ou en amitié, c'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est dur, c'est voilà, et c'est une incompréhension aussi. Il y a une incompréhension. Mais là, quelque chose est compris. Ça fait grandir peut-être l'autre, ça vous fait grandir vous, ou les deux. Et c'est quelque chose qui est en train de se on est en train de remettre les choses en place. Voilà donc d'où arrive finalement ma tristesse. C'est ça, en fait. Quand on est triste et qu'on ne travaille pas sur soi, la tristesse prend la place. Elle prend la place, ça se voit sur l'extérieur, ça se voit à l'intérieur, ça se voit sur une personne. Elle prend toute la place. Là, avec les souris, on a compris rapidement quelque chose qui a pu prendre des mois, voire des années à comprendre. Parce qu'il y a une maturité émotionnelle qui s'est faite. On a compris quelque chose. Après, ça peut être aussi quelqu'un d'encore triste parce que n'arrive peut-être pas à rentrer en soi pour comprendre pourquoi ça m'a rendu triste. Alors en général c'est l'ego qui fait barrage ou c'est l'orgueil, un des deux. Donc quand on travaille sur soi, on dégage l'ego et l'orgueil. C'est quelque chose où on doit être dans une vérité pure, même si des fois ça fait mal, hein, parce qu'on a tous nos responsabilités. Mais là on a quelqu'un en fait qui est en train de sortir, qui a compris, sans l'ego, sans l'orgueil, qui a compris. Hop là, ouais, c'est le passé. Oula, il est tombé en plus. Hein. C'est quelque chose du passé. Donc ça remonte. C'est pour ça quand on me dit je suis en train de travailler sur moi, machin, j'essaie toujours de vérifier parce que il y a un travail d'ego et d'orgueil. Alors l'ego et l'orgueil, c'est comment dire, c'est ce qui va mettre sur la défensive totale. C'est ce qui va couper. Ce qui est une bonne force. Parce qu'attention, on parle du bon orgueil et du bon ego. C'est une bonne force, c'est quelque chose qui vous protège. On est encore dans le mental aussi, vous voyez, ça va me protéger. Le mental me protège. Sauf que si vous avez fait face peut-être à quelque chose de compliqué et que ça résonne en vous par la tristesse, par la colère ou par plein de choses, bon, à part bien sûr un pervers narcissique, mais ça j'en parlerai donc sur la chaîne où je vous ai envoyé le lien. Tout de suite, c'est de vérifier, enfin tout de suite, non, ça prend du temps, c'est de vérifier en soi pourquoi ça a réouvert une blessure, pourquoi ça ouvre une blessure, qu'est-ce que ça a fait, qu'à un moment, chez moi, ça m'a rendu triste ou mis en colère ou ci ou ça. De vraiment comprendre. Sans toute la construction de l'ego. C'est ça le travail sur soi, c'est le plus honnête possible. Quand on travaille sur soi, il faut être vraiment prêt à la vérité, enfin surtout à l'honnêteté et après la vérité, sur son histoire. Ce qui n'est pas toujours facile, mais j'ai quelqu'un qui est en train de mettre en lumière. Allez, j'ai la paix. Oh bien. Allez, j'ai quelque chose où il y a des communications, où il y a des invitations officielles, où il y a vraiment quelque chose qui replace la paix, qui enterre l'âge de guerre. Bien.
Bien, 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 qui rééquilibre du coup. C'est ça, hein. Plutôt dans le rééquilibrage. Et on a... Oh, wow. Ok, ok. Donc, vous avez des nouvelles de quelqu'un. Il va y avoir de très fortes déclarations. Vous avez des nouvelles de quelqu'un. Alors, de rusé. Quelqu'un qui s'est pas annoncé tout de suite. Quelqu'un qui a pris son temps. Quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Quelqu'un qui a attendu que sa situation soit favorable pour pouvoir officialiser quelque chose. Donc c'est une personne en fait qui a attendu que les fondations soient solides pour se prononcer. En gros c'est ça, hein. Et qui aujourd'hui donc est dans ses fondations solides, hein, je parle, solide, qui a trouvé un terrain solide et sur ce terrain solide a envie de vous y accompagner, enfin de vous y inviter. C'est de dire maintenant c'est solide, je peux enfin officialiser quelque chose, je peux aimer, je peux repartir dans quelque chose de beaucoup plus, comment dire, je peux enfin faire parler mon cœur, je peux enfin. Donc c'est quelqu'un en fait qui, c'est un petit peu comme ouais, quelqu'un qui était dans l'instabilité, qui s'est restabilisé, mais qui ne s'est pas avancé tant que on n'était pas dans la stabilité. Tant que c'était trop flou, dans la vie de cette personne, hein, je parle, hein, c'est hors vous en fait, hein, ça n'a rien à voir avec vous. Elle vous en a peut-être pas parlé, mais c'est de se stabiliser. Alors ça peut être de plusieurs manières, financièrement, dans le travail, peut-être si cette personne était mariée, qui avait un divorce, donc qui devait être prononcé, si elle avait des enfants, de vraiment que tout soit net pour pouvoir vous faire rentrer dans votre vie, dans sa vie, ou que vous rentrez dans sa vie. Enfin, il y a quelque chose en tout cas qui est loqué, ça c'est ok, ça c'est résolu, ça c'est résolu, j'avais y arrivé, hein. Ça c'est, et qui maintenant peut enfin se déclarer et partir dans cette union. Donc c'est la cerise sur le gâteau. C'est, je peux enfin faire une vraie promesse. Une vraie promesse. Ok, bien, mais ça peut faire partie de ça, hein. Un peu complexe là, mais... Alors, ok, on va regarder avec l'oracle des filles du butin. Hop là, avant que je fasse tout tomber. Allez, on va regarder ça. Ok. Ah oui, il y a quelqu'un qui a travaillé, hein. Il y a quelqu'un qui a bossé, il y a quelqu'un qui a fait. Il y a quelqu'un qui s'est fait rare et qui derrière était en train de bosser sa stabilité. Était en train de bosser ses projets, avait besoin en fait de réussir quelque chose ou de passer par la première étape pour ensuite la notion de plaisir, c'est-à-dire ouais, quand j'aurai fini ça, oui, peut-être je prendrai des vacances. Mais je ne prendrai pas de vacances tant que ça c'était pas résolu, je vais y arriver. C'était pas réglé, voilà, je vais dire ça. Voilà, c'était pas réglé. Elle avait besoin de régler quelque chose avant de se dire là, je peux ensuite prendre du temps. Ouais, on a les enfants, on a le cœur, belle. Ok. Ouh, il y a peut-être eu aussi. Je vois un peu plus loin. Ouais, sommeil. Il était une fée. Ah oui, il y a une renaissance. Il y a une naissance, une renaissance qui se fait. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux me reposer de quelque chose. Je peux enfin me reposer. Vous voyez, c'est cette notion de j'ai cravaché, cravaché, cravaché. Là, je me repose. Là, je me repose. Ok. Oh, pardon. Ouais. Et on va. Ah oui. Ouais, du coup, on va faire autrement, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées
en soi, travail aussi, hein, mais on a beaucoup travaillé sur soi, on a peut-être passé des nuits difficiles, on a peut-être... il fallait surmonter quelque chose. Surmonter. Il fallait que ce soit réglé pour qu'enfin on puisse ouvrir son cœur. Parce que cette personne peut se dire, ou vous-même, si j'ouvre mon cœur dans un moment instable, ça part à la faillite. Et si cette personne a une valeur de stabilité haute, c'est dans la valeur, voilà, ma stabilité, eh bien oui, elle a d'abord travaillé en elle. Elle a d'abord travaillé sur son terrain pour faire de la place. Je vois qu'il y a la famille des elfes qui sont là. Et les enfants. Il y a quelque chose avec l'enfant intérieur. Hein, ou les enfants. Ça fait partie aussi d'une grande tristesse. Et on a quelqu'un vraiment qui a comme une évidence, qui a compris en fait pourquoi. Cette histoire où ce que vous avez dû confronter, ce que vous avez dû faire, confronter, si vous avez des émotions fortes par rapport à ça, de comprendre pourquoi. Et on vous dit ça fait partie d'un passé familial. Ça fait partie d'un schéma familial, ça fait partie d'une éducation, ça fait partie de quelque chose qui a fait on s'est pas laissé aller. On a peut-être pris trop de temps parce que le bagage était peut-être trop lourd. Il s'est passé quelque chose dans l'enfance. Alors, ça remonte là. Mais ça aussi, peut-être que vous ou une personne devait régler ça en elle ou en lui, face peut-être à un trauma d'enfance ou quelque chose en fait qui était lourd à porter depuis des années, qui n'était pas vraiment travaillé. Et c'est là qu'on a fait grosse construction d'ego, d'orgueil, machin, parce qu'on voulait pas le travailler, en fait, tout simplement. Et là, on a une personne donc responsable qui a travaillé là-dessus en se disant non mais là, je pense que il faut le travailler parce que sinon dans ma vie ce sera toujours pareil. Et il n'y a rien qui sera vraiment. Donc de vraiment comprendre. Ouais. Ok. Ah, le despotisme, ah oui, oui, c'est quelqu'un qui s'est mis, faut ce cas de le dire, hein, dans sa bulle totale, qui était enchaîné à une situation, et que tant qu'elle n'est pas déchaînée, eh bien, elle ne s'autorisait pas à être dans les moments de la vie, dans les plaisirs de la vie, dans les bonnes émotions, qui s'est chargé un maximum pour régler une situation qui, pour moi, est en passe d'être réglée, parce qu'en plus, on parle vraiment du passé, pour enfin se libérer. On a pris à bras le corps. Ou sinon, vous êtes en train de le faire. C'est-à-dire que là, vous êtes dans la même. Maintenant, va falloir vraiment que je travaille ça. Je vais arrêter de me mentir, je vais arrêter d'être dans le déni, je vais arrêter de si. Alors, on passe par plein d'émotions hein, dans ce genre de travail, mais non seulement on en sort grandi, guéri et autre. C'est-à-dire, après, on est différent en général. Allez. Ok. Oups là. Allez, j'ai des nouvelles. On a vu, il y a des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles. Alors, ça peut être aussi une situation juridique par rapport à des enfants. Là, on vous demande de parler avec votre cœur. Hein. Alors, est-ce qu'il y a eu des nouvelles de la famille, de quelqu'un de la famille, ou est-ce que il y a des nouvelles qui arrivent d'une personne qui vous fait complètement reconsidérer, en fait, ce que vous êtes en train de vivre? J'ai l'aide. Bien. J'ai de l'aide. Alors, dans ce travail-là, effectivement, besoin d'aide. Besoin d'aide parce que on peut perdre facilement le pied. Parce que quand on est dans l'émotion brute, pour travailler, c'est très complexe.
Mais il y a de l'aide. Il y a de l'aide. Même si vous faites... alors pour ceux qui veulent avoir des enfants, et qui peut-être n'y arrivent pas, il y a une nouvelle qui arrive vers vous, et il y a une solution qui se profile. Il y a une solution qui est en train de se profiler. Oh, je vais y arriver. Ah oui, vous êtes protégé. Vous êtes protégé sur un nouveau départ. Vous êtes protégé sur quelque chose qui s'est travaillé en amont. En gros, vous êtes récompensé du travail que vous avez fait. Qui a peut-être pas été facile. Ouais, la réussite, très bien. Eh oui, c'est ça. J'avais besoin de réussir là-dessus pour vraiment, à un moment, m'engager ou être au clair dans mes sentiments, être au clair avec moi-même, être au clair avec la personne. Besoin de le faire. Alors, ouais, il y a une invitation. Oui, oui, il y a... Oh, ouais. Alors, je sais pas si c'est lors d'une fête de famille. Il va y avoir quelque chose hein, qui... il y a peut-être même un secret de famille qui pourrait être dévoilé là. Il y a quelque chose qui... Ah, je vais y arriver. Je vais y arriver, excusez-moi. Oups, et non. Il y en a trop. Il y en a trop. Bah, non, je touche plus là de toute façon. Non, là je touche pas parce que on a la plus belle carte du Béline. Vous êtes protégé dans votre nouvelle évolution, dans votre renaissance. Bien. Donc tant mieux. On vous dit quand même de continuer à travailler sur vous. Parce que bon, ben, un travail ça se lâche pas, hein, c'est toute la vie. Hein. Mais là, voilà, déjà, peut-être on a passé une première étape, une deuxième étape, une troisième étape. Et donc on peut s'autoriser tous ces moments de plaisir. Et il y a peut-être quelque chose de beau qui arrive, quelque chose une très bonne nouvelle. C'est là aussi, vous voyez, c'est encore Je vais pas aller si loin parce que ça sera sur la deuxième chaîne, mais c'est peut-être qu'il y avait il y a un blocage. Il y a eu un blocage peut-être. Et là, ça débloque parce qu'on a décidé de se faire aider. Hein, et décidé que là, ok. Au moins quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas dans vos émotions, c'est-à-dire qui arrive en fait à vous trouver une solution. Il y a une solution et puis il y a une prise de contact pour vraiment en parler. De parler de tout ça. Ok, ok, bon, bien. Allez. Il y a eu beaucoup de messages là. Il y a eu beaucoup de messages. Allez, on y va. On va regarder avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On y va. On va voir un petit peu. Ouais. Il y avait quelque chose du passé qui était trop lourd et que finalement, eh bien, on va travailler là-dessus. Pour être beaucoup plus libre en fait, pour d'être soi et parce qu'il y a des conditionnements très lourds dans le passé aussi. Allez. Hop, de côté. Qu'est-ce que j'ai? La générosité, la compassion, bonté, très bien. J'ai des nouvelles. Non, non, j'ai un rendez-vous. Il y a un rendez-vous. Alors ça, il y en a des rendez-vous. Hein. Il y a des rendez-vous. Eh oui, quelque chose à dire. Hein. Ça repart encore. Il y a quelque chose à dire. Quelqu'un a quelque chose à vous dire. Ou vous avez besoin de dire quelque chose quelque chose à quelqu'un. Je vais arriver. Ouais. Et vous le faites en plus, ou cette personne le fait avec toute... comment dire, avec toute intelligence de cœur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un vraiment qui gagne en maturité, ou c'est peut-être vous, et qui se met à nu, qui vraiment... Ouais, aujourd'hui je peux prendre contact, ou comment dire, ou enfin t'inviter, je sais pas, lors d'un dîner officiel entre nous deux, ou n'importe, pour te dire les choses. Parce qu'avant je le pouvais pas, en fait. Il y avait trop de choses à travailler. Ah, il y a peut-être aussi un retour de karma. Ok. Ok, le karma. Alors, le karma aussi, je vais en parler sur la deuxième chaîne. Du karma. Ouais.
Là, le karma, c'est la guérison, c'est-à-dire quelqu'un est en train de guérir de son passé. Hein. Quelqu'un est en train de guérir parce que, bah, comme je dis à chaque fois, c'est lever le cul pour aller travailler là-dessus et se dire, moi j'en ai marre d'en souffrir, j'en ai marre que ça me détruise, j'en ai marre que ça m'enferme, j'en ai marre aussi de mon ego, de mon orgueil aussi, hein, possible. Hein, je commence à en avoir marre. Alors oui, ça me tient en vie, ça me tient bien, ça me tient au quotidien, mais ça me fait pas vraiment vivre. Je suis plus en mode survie qu'autre chose. Vous voyez. Donc on est dans ce grand nettoyage en fait. Quelqu'un a fait un grand nettoyage, qui s'est libéré. Et oui, c'est ça, qui s'est libéré. Et qui est fatigué. Bon, on l'a vu avec le soleil. Avec le soleil. Oui, ça fatigue. Ah, ça, pour le coup, ça fatigue. Alors, on va le voir. Ouais, face à une trahison, donc une trahison, une déception, il y a un secret qui sort. Hein, je veux pas m'avancer là-dessus, hein, attention. Hein. Mais je sens un secret de famille, un secret qui est dévoilé. Alors de famille ou pas, hein, il y a quelque chose qui sort. Ouais, la nostalgie. Oui, alors quand vous repensez à une trahison, une déception ou n'importe, c'est qu'il y a encore un travail à faire. Il y a peut-être quelque chose qu'on a... Ah oui, je vous dis, c'est au quotidien, hein, après. Ouais, et la passion revient. C'est-à-dire que... Ah oui, bah, il y a le corps, bien sûr, qui parle aussi. Il y a tout un ensemble, là. Il y a tout un ensemble. Alors, il y a quelqu'un qui est nostalgique par rapport à des relations charnelles qu'il avait avec vous, parce que ça se passait très très bien. Mais malheureusement, il y a eu une grande déception. Euh, derrière et ça a coupé. Mais quelqu'un est fantasme, en tout cas, pense à vous, pensez à cette personne sexuellement, parce que c'était très très bien, voilà. Mais bon, il y a quelqu'un qui, ça s'est fini en silence, ou en trahison, ou, mais bon. On a ce côté-là, donc on y repense. Ok, c'est peut-être vous ou quelqu'un d'autre qui repensez. Bien. Alors, on va voir au niveau de cette fatigue, l'abandon. Donc, voilà, c'est quelqu'un... En fait, voilà, on a quelqu'un qui avait fait un sacrifice à l'époque, et qui le sait, qui a fait un sacrifice, qui vous a abandonné dans le sens où c'était pas un abandon, c'était que si cette personne ne se restabilisait pas et ne gagnait pas en maturité face en fait à la vie, tout simplement, et à sa vie, eh bien ne pouvait pas prendre contact avec vous. Parce que ça devenait obsessionnel. De régler quelque chose avant de pouvoir vraiment vivre cet amour. Écoute, analyse, méditation, il y en a qui ont beaucoup travaillé sur eux pour se libérer. Hein. Waouh, waouh. Alors oui, il y a une fatigue. Là, alors on dit clairement que les vacances, ce ne serait pas de trop. Ouais, c'est besoin de... Ah, il y a un pardon. Ah oui, face à cette trahison. Alors, c'est marrant quand le printemps arrive, le corps parle beaucoup. C'est vrai, le corps parle beaucoup. C'est-à-dire, après, on le voit dans la nature. Hein, c'est pas comme si on le voyait pas. Euh, ça me fait dire que ce n'était pas qu'une dimension charnelle. Il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Mais c'est parti en comment je pourrais dire ça? C'est parti en. Vous mettrez la selon d'où vous venez. Il y a un pardon. Il y a quelque chose où on a fait n'importe quoi. Parce qu'il il y avait une énergie, en tout cas, de création, de force. Parce que la sexualité, c'est ça aussi. On est aussi dans cette période du bélier dans le printemps. Cette création de vie qui était tout à fait excellente entre nous. Mais ça a pris une autre dimension. C'est-à-dire que, comment expliquer, c'est pas juste une histoire de fesses. Ouais, on peut le dire, ça fesse. On a le droit. On a le droit. Donc c'était pas une histoire charnelle, pardon. Veuillez m'excuser. C'est pas qu'une histoire charnelle, mais ça a peut-être pris trop de place. Ou il y avait peut-être quelque chose qui était
très complexe à assumer aussi, peut-être, hein, par rapport à un travail antérieur, peut-être aussi au passé. Et il y a un pardon qui se fait face à ça. Donc, ouais, j'ai une personne qui a gagné énormément en maturité émotionnelle. Énormément. Qui a dégagé son orgueil et son ego. Ouais, c'est une façon de dire, allez-y, restez dehors 2 minutes parce que j'ai besoin d'être en vérité avec moi-même là. Vous reviendrez quand j'aurai besoin de ma défense. En gros, c'est ça. C'est pour ça qu'on se fait aider en général. Certains par des psys, hein, par des personnes en fait qui voilà, qui sont dans l'analyse, qui sont un regard extérieur, parce que c'est cette personne en fait qui va retenir votre ego et votre orgueil pendant que vous êtes en justesse ou en vérité avec vous-même. Et après qui vous les rend bien sûr, hein, quand vous sortez de l'entrevue, du rendez-vous, parce que vous en avez besoin au quotidien. Mais c'est ça, d'aller chez un... Ça fait partie, en fait, des raisons pourquoi on va chez une personne pour se faire aider. Parce que cette personne, en fait, va retenir ça et pendant ce temps-là, que vous vous dévoiliez à vous-même. Ce qui est dur, mais il y a une personne qui est là, qui vous met en sécurité. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un pardon, donc il y a une personne qui a vraiment travaillé sur elle-même. Voilà. Chapeau. Très très beau. Allez, bon, c'est un petit peu tout. On va regarder un petit peu les amours maintenant. Les amours, pour les célibataires, pour... voilà, ouais, regardez, c'est parce que là, encore une fois, c'était un tirage à travailler encore. Voilà, on peut pas le travailler parce que sinon ça dure des heures. C'est pour ça que j'ai fait une deuxième chaîne d'ailleurs. Mais il y a tellement de choses à voir. Ouais, c'est tellement complexe. L'être humain est complexe. Eh oui. Il a l'air si simple comme ça, mais très complexe. Allez, on y va. Allez, il y a de l'abondance. Ok. Ah, on retrouve la joie. Allez, on retrouve la joie, le bonheur, le sourire. Ah ben ça oui, hein. Le printemps, hein, encore une fois. Sagesse et tempérance. Allez. Alors ça dépend. Si vous êtes cette personne ou vous connaissez une personne qui a fait le travail qu'on a vu là tout à l'heure, ah, effectivement, on repart donc dans une grande sagesse et un calme, mais un calme en soi. C'est-à-dire c'est des gens en fait qui ont l'air très calmes comme ça à l'extérieur, mais qui dedans ça bouillonne. Ça bouillonne. Mais qui savent faire finta, comme je dis en italien, c'est-à-dire avoir le masque. Avoir le masque. Non, là on est dans la vraie tempérance et la sagesse face à soi-même. On est dans une très grande bienveillance. On se respecte aussi. On se respecte et on est bienveillant envers soi-même. Et fidèle finalement à ce qu'on est imparfait. Voilà, encore une fois. Allez, j'ai la trahison. Donc c'est peut-être face à ça. C'est-à-dire on a pris énormément de recul. Parce que comme je dis toujours, il est toujours plus intéressant quand vous ressentez une trahison, une déception, n'importe, de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'en vous ça a généré et pour grandir vous-même, hein, pour évoluer, que de dire que c'est la faute de l'autre. Parce que la faute de l'autre, c'est encore l'ego, l'orgueil, de dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. Du coup, on se décharge. Vous voyez, on se décharge, on se décharge, on se décharge, on se décharge. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce que ça a bougé en moi? C'est toujours plus intéressant de mettre l'énergie de ce côté-là que de dire à chaque fois non, non, c'est sa faute, c'est sa faute. Vous travaillez jamais sur vous, du coup vous restez dans le même système et vous attirez les mêmes personnes. Donc forcément, ça peut pas marcher. Allez, oui. J'ai quelqu'un qui se dévoile. Hein. Et quelqu'un qui va se dévoiler complètement à vous. Ouais, face à quelque chose qui s'est passé. Ok. Et on est sur un nouveau départ. C'est-à-dire que de ce dévoilement, de cette confiance, de cette discussion en fait, discussion mature, quelque chose qui n'est pas dans le faux semblant et qui n'est pas dans l'anticipation de la réponse de l'autre ou dans le, vous voyez, des choses comme ça, où vraiment on se laisse aller donc à tout ce qui se passe sur le moment présent, ça va créer un nouveau départ et une meilleure compréhension. Et encore une fois, il fait travailler celui-là. J'arrive pas à rester superficielle ou légère. Hein. Ouais, face à un vol, une perte, l'abondance revient. L'abondance revient. Une très grande abondance. Bien. Tout ce qui a été volé sera rendu. Alors, sera rendu, mais peut-être pas sous la forme que vous l'attendiez. Mais en tout cas, comme j'ai la justice, sera rendu. La table, il y a des invitations. Hein.
Il y a des invitations. Ouais, on a pris un regard différent face à une situation. Et c'est là où on a besoin de... Alors, c'est pas vraiment de se parler. Oui, se parler bien sûr. Mais c'est plutôt de se rencontrer. C'est plutôt de se rencontrer. C'est ça qui est important. Et la méchanceté, ouais, face à une méchanceté. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire que la méchanceté, encore une fois, c'est quelque chose, c'est une forme de communication lorsqu'on ne sait pas comment mettre des mots sur ce que l'on ressent. Alors, soit il y en a, ils sont complètement dans le silence, ne préfèrent rien dire, et d'autres l'expriment. Après, ça dépend bien sûr de tout un chacun. Ah oui. Oui, il y a quelqu'un qui pense à vous, vraiment. Qui pense vraiment à vous et ouais. Elle a beaucoup de bienveillance. Hein. Beaucoup de bienveillance. Allez, les plaisirs, on repart. Non, mais on repart dans cette période, mais plus sagement, plus tranquillement. On l'apprécie mieux. Parce que la maturité, encore une fois. On apprécie mieux les choses. Allez. Ok. Hop. Ouais. Quand on travaille sur soi, on a de moins en moins peur. Aussi. C'est un petit peu la récompense. On a de moins en moins peur de soi. On a moins en moins peur du monde extérieur. Allez, j'ai le cloître. Ouais. Ah, il y a quelque chose qui va être dévoilé. Hein. Quelque chose qui est dévoilé. Hein. On va continuer là-dessus, mais ouais, le despotisme, hein, c'est ça. Et la nativité, le nouveau départ. Face à tout ça, il y a un nouveau départ. C'est... Bon, quelqu'un a dû travailler très fort sur lui-même ou elle-même. Hein. A pris conscience que c'était maintenant, quoi. Que c'était maintenant parce que il y avait des choses qui re-rentraient peut-être dans votre vie ou peut-être des énergies ou n'importe, vous a dit mais non mais c'est pas possible en fait. C'est moi qui dois travailler sur moi-même là parce que c'est peut-être moi qui attire ce genre d'énergie et c'est peut-être moi parce que par le passé, parce que par plein de choses, vous voyez. Et on a décidé de faire ce travail. Ce qui n'empêche pas que si vous avez été cloîtré à un moment donné, vous avez été même froid ou rigide pendant cette période, c'était une très grande protection peut-être aussi. Il y avait une grande protection. L'ego, voilà, encore une fois, ego, orgueil, obligé d'être là-dedans. Mais, et c'est ça la très bonne nouvelle, c'est que vous savez reconnaître ça, vous reconnaissez cet état. Et vous pouvez être de plus en plus vrai sur vous, avec vous-même et sur l'extérieur. Ok, alors, on va voir ce que pense votre autre. Je fais vite, parce que là, il y avait un gros travail quand même. Oui, on va passer à côté de ce travail-là. Il y a beaucoup de choses. J'avoue qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ferai d'autres vidéos sur notre chaîne, parce que je vous enverrai à chaque fois que le travail se représente ou qu'il y a quelque chose. Et n'oubliez pas qu'on a sorti la carte du fou, hein, quand même. Qu'on repart dans son essence, sa véritable essence. Véritable essence. Allez. Votre autre. Ok. Oh. Le fou encore. Oh, enfin, on a quelqu'un qui a repris sa liberté. Ok. D'accord, on a, ouais, sagesse, on gagne en sagesse, on se reconnecte avec soi-même, il y a, ouais, oui, il y a beaucoup, il y a une aide, hein. On fait appel, alors, là, on est sur votre autre, donc il y a un autre qui fait appel à votre aide. On a quelqu'un qui vient vers vous, ou quelqu'un, peut-être en amitié aussi, hein, qui a besoin d'aide, et qui sait... avec toute sagesse que vous saurez reconnaître en fait ce que vous avez, ce qu'elle ou il a besoin de dire. Besoin de ça. Allez, on a de la bienveillance, du respect. On a quelque chose, ouais, qui... Votre autre espère quelque chose de vous.
espère... Oh là oui, il espère vous reséduire. Ok, espère vous reséduire, mais en étant beaucoup plus calme, en étant beaucoup plus posé et en étant beaucoup plus en accord, en fait. Dans sa séduction aussi, parce que la séduction, des fois, ça va un petit peu partout. Et en fait, de replacer sa séduction dans la bienveillance. Voilà, dans la bienveillance. Ok, on a quelqu'un qui souhaite vous aider aussi. On a quelqu'un qui... Ben, on a quelqu'un aussi qui veut vous redonner confiance. Parce que si cette personne a repris de la confiance, attention avec la confiance, l'ego, l'orgueil. Hein. Mais ça, on le sent. On le sent. On arrive à trier entre le faux et le vrai. Mais c'est quelqu'un qui oui, qui souhaite vous reséduire, qui souhaite vous séduire, qui souhaite... ouais. Qui souhaite vraiment ça. Voir si vous l'avez pas oublié ou vous l'avez pas oublié. En gros, c'est ça, quoi. Est-ce que... Ok. Ah bah j'ai le pardon encore. Donc là, on a la réconciliation. On a la justice. Oui, alors c'est une entraide. Voilà. On a la justice, on est dans l'entraide, on est dans la protection. On est aussi... j'ai un autre qui pourrait se faire pardonner. Enfin, non, j'ai pas dit qu'il faire pardonner. Qui va venir dans une démarche de pardon. Encore une fois, le pardon, je ferai une vidéo aussi dessus parce que dans la définition... le pardon, c'est quelque chose de plus profond que ce qu'on entend sur certains réseaux. On a cette justice, ouais. Quelqu'un vient vous aider, en tout cas, peut-être face à une situation. On a besoin de redonner confiance et de reprendre confiance, ok. Et voilà, face à cette trahison. Ah, c'est quelqu'un qui est pas du tout sûr. Hein. Mais qui fait les démarches. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est pas du tout sûre de votre réaction, mais qui fait les démarches. Qui fait des démarches. Parce que cette personne a compris quelque chose. Tout simplement. A compris quelque chose et a travaillé sur ça. Parce que comprendre des choses, c'est bien. Mais il y a la réflexion et l'action. Comme disait un ancien directeur d'école que j'ai connu, si vous êtes sur une barque et que vous faites tourner avec la palme, c'est ça, le bateau que du côté réflexion, vous tournerez sur vous-même. Et que le côté action, vous tournerez aussi sur vous-même. Pour faire avancer la barque, il faut un coup à droite, un coup à gauche. C'est ça. Réflexion, action. Réflexion, action. Pour avancer dans la vie. Sinon, vous tournez en rond. Et donc là, c'est une personne, en fait, qui va acter. Parce qu'elle a beaucoup réfléchi sur elle-même. Mais qui sait qu'elle doit passer à l'action. Ok. Pour replacer aussi quelque chose. Pour replacer quelque chose. Ok. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement... oui, qui est... Alors, où le cœur, c'est un peu plus ouvert. On va dire ça. Alors, on va voir vers vous. Pour vous, parce que finalement on parle de vous. Hein. Après, énergie inversée, bien sûr, hein. Ça peut aussi. Hein. Allez. Le futur. Passion, désir. Ouais. Attention. Ah oui, alors vous, par contre, si vous avez subi une déception, une trahison, tout ça, ne partez pas dans ce schéma d'ego, oui, moi je ferai que du fric dans ma vie, de toute façon l'amour c'est pas pour moi, le machin. Et oui, peut-être parce que vous avez été déçu, ce qui est tout à fait plaisir. Après, c'est une force créatrice aussi, mais ça, on arrive dans le bélier, oui, effectivement. C'est une force de vie, c'est une force créatrice, c'est la création. Donc peut-être qu'on crée aussi son nouveau. Mais alors, je disais ça parce que je le sentais comme ça, ne participez pas là-dedans en se disant non mais c'est plus pour moi de toute façon. Voilà, la dernière trahison, ça a été la dernière, hein, la déception, la trahison, le secret ou n'importe, ça a été la dernière, je veux plus en manger, j'en ai marre. En fait, en gros, c'est ça, et vous partez dans quelque chose de complètement matérialiste. Voilà, faire attention avec ça, encore une fois, l'équilibre, la vie, c'est l'équilibre. Donc, où vous êtes en train de créer quelque chose. On est en train de créer quelque chose. Comment dire ? De façon très analytique. De façon très... On prend en main quelque chose de... Ou c'est une création de vous. C'est votre création, en fait. Ok, allez. Gratitude, récolte, bienveillance. Vous aussi. Il y a aussi un vœu.
Ah, il est là. On l'a trouvé. Ok. On a, ouais. Ouais. Donc, on a l'accueil. Ok. Et on a la trahison encore. Ouais. Hmm. Je vais recouvrir. Hop. Oui, parce que là, on voit que vous êtes parti sur un projet de fou. Un truc qui va vraiment, mais alors que qui vous tient énormément à cœur. On a quelque chose où vous priez, vous avez prié longtemps pour reprendre confiance en vous, pour récolter, pour avoir des résultats. Voilà, des résultats dans le travail que vous avez fait, parce que là, on a vu qu'il y avait un travail. Et là, alors peut-être qu'il y en a qui ont accueilli leur déception. Ça ne veut pas dire que on l'accepte tout de suite. C'est le travail de l'accueil. De reconnaître que oui, pour vous, ça a été une déception, une trahison. On se fout de savoir ce que pense l'autre. Pour vous, c'est une trahison et c'est une déception. Ce n'est pas une construction d'esprit parce que chacun a son histoire. Donc, c'est là où on fait face. Mais il y a quelque chose, attention, parce que peut-être quelqu'un pourrait revenir et faire la même chose. L'infortune. Ok, alors l'infortune serait de effectivement ne partir dans une énergie complètement fermée, cloîtrée, vers du matérialisme, vers l'ego, vers le mental, vers ci, vers ça. Ça pourrait créer l'infortune. Attention avec ça. Toute personne qui a réussi dans sa vie vous dira qu'elle devait rester en équilibre entre ses émotions, son mental, son esprit, l'extérieur, l'intérieur, vous voyez, devait toujours rester en équilibre. C'est un jeu difficile, on va dire que c'est... mais de pas foncer juste dans une direction en laissant tomber tout le reste. Ça marche pas. Ou sinon ça rend fou, ou sinon ça rend parano, ou sinon ça rend despotique, ou sinon ça rend... Oui, on s'enferme en fait, on se crée sa propre prison. Là on vous dit, non, pense bien 50-50. Pars dans ton projet, vas-y à fond, mais n'oublie pas la vie. Parce qu'il y a des personnes, oui, qui vont s'enfermer dans des choses juste pour... alors, ou ne pas travailler sur eux-mêmes, ou... parce que c'est un travail compliqué, effectivement. Ou s'enfermer. C'est plus juste pour s'enfermer. Non, on dit non. Pense bien quand même à ton bonheur, malgré tout. Ne va pas te cacher. Allez, justice, c'est bon. Le procès est terminé. Pour vous, vous récoltez. Vous avez beaucoup prié. Enfin, vous avez beaucoup demandé à ce qu'à un moment, ça se replace. Bien. Ok. Et la grâce. Parfait. Vous êtes protégé. Quelque chose de beau est en train d'arriver. Hein. C'est pour ça, ne vous enfermez pas. Ne vous laissez pas déstabiliser, mais ne vous enfermez pas. Vous voyez, c'est la justesse entre les deux. Allez, tout est tombé. C'est la justesse entre les deux. C'est-à-dire que quand on part dans quelque chose et qu'on se met les œillères et qu'on dit non, moi je ne voudrais plus jamais souffrir, moi je veux plus rien, moi je veux ci, je veux ça, machin, on se met dans quelque chose à fond et on voit rien à côté. Et la richesse, elle est à 360, elle n'est pas à 90 degrés. Et là où vraiment la réussite se fait, c'est quand on arrive à être en équilibre, enfin en tout cas, quotidiennement, trier ce qui est bon pour soi et ce qui ne l'est pas. Ouais. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont fait ce choix de mettre des œillères et de partir à fond et qui se sont retrouvés soixantaine d'années, 70 ans à se dire, finalement, j'ai pas vécu. J'ai pas fait ce que je voulais. Alors oui, j'ai réussi, oui, j'ai ci, oui, j'ai ça, mais moi, j'ai pas vécu.
D'où la notion de sacrifice. Et là, on vous dit non, pense à toi. Et pense surtout à ton bonheur. Et le bonheur, c'est au quotidien. Le bonheur, c'est pas d'un coup on vous l'amène. Et tiens, t'as le bonheur. Non. On est en mouvance tout le temps, tout le temps. Au moins qu'on reconnaisse ça, que c'est rien n'est immobile. Ok, et il y a quelque chose de très beau qui arrive, hein, face à peut-être une trahison passée, quelque chose. C'est la grâce, c'est-à-dire que c'est fini. Ah, il y a une invitation. Hein, il y a une invitation. Bon, on vous invite. Hein. Bon, après, il y a le soleil. On vous invite. On vous invite pour replacer les choses. Bien. Allez, la justice et l'argent. Oh, l'abondance. Abondance qui revient. Une très grande abondance qui est en train de revenir. On vous dit... Alors, parce qu'il y a la pratique après au niveau de la leçon. C'est-à-dire quand vous avez appris une leçon, quand vous avez appris quelque chose sur vous, ensuite, en général, on vous replace devant la même situation et voir le comportement que vous adoptez. Et c'est là que vous savez si c'est bon ou c'est pas bon. Ok, bien, allez, restez dans votre essence originelle, reconnectez-vous avec vous-même, et puis surtout, voilà, ego, orgueil, vous le laissez de côté. Ouais, c'est bon, laissez-moi tranquille. Vous m'avez fatigué. Et là, vous vous mettez en vérité avec vous-même. Et encore une fois, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile, c'est peut-être quelque chose de voilà qui peut être souffrant, mais c'est hyper enrichissant et ça vous gagnez en maturité, vous gagnez dans votre propre réussite, vous gagnez hein, à être vraiment et à plus vous cacher ou à ne plus avoir de fortes dépendances, parce que ça aussi on parlera des dépendances. Parce que vous avez été complètement vrai avec vous et ça vous libère. Ça vous libère complètement. Allez, on regarde la carte. Ah non, les cycles. Ah bah oui, les cycles. Parce que là, on a la pleine lune en Vierge qui arrive. Ça va tout réorganiser, cette histoire. Allez, relations toxiques. Eh oui. Le message. Encore, hein. Il y a un message. Hein. Et le matériel. Allez, on a bien parlé de tout ça. Hein. Je veux dire, c'est la synthèse. C'est la synthèse. Ouais, tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Parce que des fois, on dit, voilà, il faut faire la différence entre le pro et le perso. Oui, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue, voilà, devant les gens, devant le monde, devant ci, devant ça, ok. Mais en soi, on sait que tout est interconnecté. Voilà, l'un va pas sans l'autre. Allez, l'étoile mystique. Ah. Que cette carte t'apporte un foyer harmonieux et des amitiés sincères. Et oui, et on replace aussi ces amitiés dans la sincérité. Parce qu'on a connu ce qui ne l'est pas vraiment. Et encore une fois, alors je le dis parce que j'ai eu beaucoup de messages là-dessus, il y a des personnes qui sont incapables d'être sincères. Qui peut vous dire, moi je suis quelqu'un de sincère, honnête, machin, mais qui ne connaît pas la définition. Ah, pas compris. Ça va, vous compris vraiment la sincérité. Qu'est-ce que la sincérité? Tout ça là qu'on se dit, que ce soit l'abandon, que ce soit le sacrifice, la sincérité, le pardon, tout ça, faut savoir qu'il y a des personnes qui ont travaillé des années dessus. C'est pas un truc qu'on peut sortir comme ça du chapeau en disant moi je suis sincère. Il faut toujours voir la personne qu'on a en face, comment elle définit les choses. Ok, allez, moi je vous souhaite, en tout cas, on va remettre le foulard. Donc, bon mois de mars, encore et encore, on arrive sur le printemps, ce fou qui est là, dans son essence, voilà, on a complètement viré le mental là, parce que le mental, des fois il prend trop de place. Après c'est notre construction à nous, c'est notre responsabilité le mental, hein. C'est notre propre prison, voilà. Mais on en a besoin, je dis pas, il faut juste ne pas être soumis à sa prison, c'est savoir aussi sortir de là. Ok, bon allez, j'ai dit beaucoup de choses pendant ce tirage. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.